C'est bon là? On vous entend pas, ouais. Ouais, parfait. Ok. Donc aujourd'hui, on va prendre une des histoires les plus importantes du peuple juif, un chiot très très important qui va faire de l'ordre vraiment dans quelque chose qui dérange énormément. Pas avant de dire que ce chiour, il est le Nishmat chez Maria Ben Soulier Bou Bokara, donc le père de notre ami Jackie, le grand-père de Yves qui est là, qui a le Yortzeit aujourd'hui, donc le chiour, il est pour ça. Ça Skara et son Yortzeit. Ok? Donc on va prendre aujourd'hui Mechirat Yosef, l'histoire de la vente de Yosef, une histoire bien sûr fondamentale. Et je vais ramener un des Rishonim qui était toujours au bout de ma tête pendant des années, que j'ai jamais pris. Je me demande pourquoi. Parce qu'il va changer complètement la version qu'on a reçue à l'école Rabotai, et celle que je pense que 99% du monde vit avec cette version de Mechirat Yosef, c'est-à-dire la vente de Yosef à ses frères. Et j'en veux beaucoup, ma prof à l'école, ma Mora au Talmud Torah, qui ne m'a pas donné le choix. Et bon, c'est Rashi en vérité, c'est Rashi. Mais cette version de Rashi qui laisse un goût tellement amer autour de Mechirat Yosef demande une autre version, complètement une autre version de toute l'histoire de Mechirat Yosef. Et ce qui est hallucinant, Rabotai, encore une fois, eh ben, c'est que c'est le pshat en vérité. C'est vraiment le texte des psukim qui change complètement l'histoire. Toute l'histoire qu'on connaît n'est pas celle qu'on connaît. OK? Donc, j'espère qu'on va se réconcilier une fois pour toutes avec les frères de Yosef. Parce qu'à l'école, on ne les aimait pas. Quand on était au Cheder, on avait une dent contre les frères de Yosef. On n'est pas prêt à accepter, pas prêt à pardonner. Peut-être on va réconcilier euh, cette histoire. Donc, on va lire quelques psukim ensemble. Alors, c'est vraiment important les psukim aujourd'hui, parce que c'est là-bas que ça va se jouer. Donc, Perek Lamed Zayin, chapitre 37. Pasuk, disons, on va commencer Pasuk Yud Zayin. Pasuk 17. Perek Lamed Zayin, Pasuk Yud Zayin, Vayomer Aish, Nas'u Mizeh Kishamati Omrim Nelchadotaina. Yosef, il cherche ses frères. Malgré qu'il sait qu'ils sont dangereux, malgré que Yaakov, il sait qu'ils sont dangereux, malgré que Yaakov, il sait qu'ils n'arrivent pas à se parler, qu'ils ont la haine. Ok, c'est hyper bizarre. En tout cas, il va les chercher parce que son père lui dit, Vayelech Yosef achar echav hayimtsaem bedotan. Donc, il les a trouvés là-bas. Vayiru oto merachok. Alors, maintenant, imaginez-vous la scène. Les frères de Yosef, ils voient Yosef arriver de loin. Ou beterem ikrav elehen. Ça, c'est juste, je vais vous donner juste deux mafarchim qui sont hallucinants. Avant que Yosef s'approche de eux, Naklou, Oto, la Mito, ils ont essayé de le faire tuer de loin. Comment on fait tuer quelqu'un de loin? Alors, je vous donne deux pirouchim. Ramban dit qu'ils ont jeté des chiens sur lui, carrément. Quoi. Rashi dit que bon, ils étaient juste énervés. Mais Ramban dit qu'ils ont jeté des chiens sur lui. Kliakar, il dit qu'ils ont jeté des flèches sur lui. Des flèches, moi, des flèches. Imaginez-vous, on arrive. Qu'est-ce qu'il fait Yosef normalement? Piquoir, je fais demi-tour, tu rentres. Une flèche à droite, une flèche à gauche, et on avance. Parce que tête. Ok, donc écoutez bien les détails, c'est très important pour comprendre la révolution du pshat. Alors, Yosef, moi, on va apprendre d'après Rashi et Chazal. 99% de Chazal et Rashi, après on va voir comment on change l'histoire. En tout cas, eux, ils ont une idée. Écoutez bien, c'est une idée qui vient des frères. Viens, on le tue. On le jette dans un bord, on le tue et on le jette dans un puits. Et on dira que c'est un animal qui l'a mangé. Pasuk Rafal. Ishma Reuven, il entend ça en tant que Béror. Non, 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 personne tue, s'il vous plaît, personne tue Yosef. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליכו אותו לבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו למען להציל אותו מידם להשיבו עליו. On tue personne, on le met dans le bord, on le met dans un puits. On ne fait pas couler de sang. Yosef, Yosef il arrive, il déshabille Yosef, ils ont pris Yosef, ils ont reçu concrètement l'idée de Réhouven, ils jettent Yosef dans le bord, et le bord est vide, donc c'est rempli d'animaux, rempli de scorpions, on connaît ce qu'il dirait. Ça aussi, je vous invite à voir un peu des années précédentes. Il s'assoit et il mange du pain. On jette le frère dans le puits et après, on va faire une grillade, on va faire un barbecue. C'est complètement hallucinant. Hallucinant. Et Chazal, il compare cette Séouda à la Séouda de Hachvérosh et Haman quand il décide de tuer le peuple juif. Incroyable. Hallucinant. Comment tu peux manger quand ton frère il est en train d'hurler, crier? D'où je sais que son frère il hurle. Parce que c'est intéressant, je dis en parenthèse, il n'y a pas ici du tout la réaction de Yosef.
il est d'accord, il n'est pas d'accord, il crie, il hurle, il dit non, il dit oui, comme Gina. On ne sait pas ce qu'elle pense. Ça s'appelle les victimes de Bereshit. Je le dis plusieurs fois, il y a pas, on ne leur donne pas le micro. À la fin de l'histoire, Yosef va dire, les frères vont dire, on regrette qu'on n'a pas entendu Yosef quand il hurlait, il nous suppliait, Beitraneno, ne me faites pas ça. De là, on apprend que Yosef, il était contre. Enfin, en même temps, ça peut se comprendre. Personne n'aime être jeté dans le bord. Mais ici, c'est silence complet. Donc, il s'assoit, il mange. Ben, Héros, écoutez bien maintenant. Donc, remettez-vous dans la scène. On prend Yosef, on le jette dans le bord. Après, on va s'installer pour faire un repas. OK, ça, c'est ce qui a marqué dans le passou. OK, ben, Héros, qu'est-ce qu'il voit? Écoutez bien, mamash. Veine orat Ishmaelim ba migilad. OK, donc ils sont assis avec les sandwichs et ils voient des Ishmaelim qui arrivent avec leurs chameaux. Très bien. Yosef, il est dans le bord ligoté en train de crier. Les frères, ils mangent. Les Ishmaélim, ils arrivent. Parfait. Alors, Yehuda, il a une idée de génie. Après, on va le laisser crever dans le puits. C'est simple, c'est pas gentil, c'est un peu cruel. Merci, Yehuda. Les Rouvenim Keren ou les Ishmaélim. Viens, on le vend aux Ishmaélim. Ils vont en direction de l'Égypte, même en faisant la marchandise, le tsari, tout ça. Donne-nous aux Ishmaélim. Et on ne tuera pas, c'est quand même notre frère. T'es sérieux? C'est mon frère. Je pense que c'est mon frère. Donc, on le donne aux Ishmaélim. OK. Regardez bien le Passouk. Passouk Rafret. Vayahavu Anashim Midianim. OK. Donc, les Ishmaélim, ils arrivent. Tout d'un coup, donc les Midianim arrivent. On change de Ishmaël à Midian. Remarquez bien. Midianim Socharim. Donc, ce n'est pas des Ishmaélim, non, c'est des. Donc, eux, ils prennent Yosef. Donc, c'est pas aux Ishmaélim qui vendent, c'est aux Midianim. Les Midianim vendent ça aux Ishmaélim. OK? Et hop, Yosef est parti. Il y a Rouven à la banque. Rouven, pendant qu'ils sont en train de manger, a priori, il dit, je vais aller voir ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Ou Rouven, d'après Rachid, il n'était pas là, il était ailleurs. Il dit, je vais voir ce qui se passe avec Rouven, avec Yosef dans le bord, je vais le sortir. Je ne peux pas permettre qu'on le vende. Je ne peux pas permettre. Je ne veux pas qu'on le vende. Il quitte le repas, il court. Ou il était chez son père, ou il court. Rachid, il y a plusieurs versions, on verra tout de suite. Mais il est Yosef d'abord. Yosef, il n'est pas dans le bord. Il a raté la Mechira. Il a raté la vente. Il dit, mince. Il crie Begadav. Il fait cria. Il fait mince. Comment j'ai raté ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Rachid va dire qu'il était ailleurs. Il n'a pas vu. Il va chez ses frères et dit, qu'est-ce que vous avez fait? On a dit qu'on va le vendre, non? C'était là, tu as reconnu. Oui, mais. Ils ne répondent pas, les frères. Il croit être Yosef, il sera tous et il va être belou. Pas de réponse. Rouven, il est en sanglant, ses habits déchirés. Ils acceptent tous le sort de Yosef. Ils prennent les habits de Yosef, ils mettent dans le sang. Et hop, ils vont chez Yaakov. Je crois que tu as passé. Ils arrivent chez Yaakov. Yaakov, il a reconnu la Ktonet. Il a commencé à pleurer. Tout le monde a fait des Chumavelim à Yaakov. Il ne voulait pas accepter cette catastrophe. Donc, les Midianim l'ont vendu à Mitzrayim, à Potiphar, Sris, Paro, Saratabachim. Donc, Midianim, Ishmaélim, Ishmaélim, Médanim, Médanim à Mitzrayim. Entre parenthèses, on fait remarquer que dans la suite, il y aura écrit que Potiphar, il a acheté Yosef des Ishmaélim, pas des Médanim. Désolé que je vous rends fou avec ça, mais c'est important. Et Rashi et Ramban semblent dire que Ishmaélim et Midianim, c'est la même chose. Ishmaélim, c'était des clochards. Ils avaient juste les chameaux. Midianim, c'était des Socharim, ils avaient l'argent. Les Midianim, ils achetaient. Les Ishmaélim, ils transportaient. Société de transport, c'est les Ishmaélim. Société d'achat, c'était les Midianim. Et Rashi dit, ça passait d'une main à l'autre, d'une main à l'autre, du monde pour montrer comment Yosef, il a souffert aussi. D'une main à l'autre, jusqu'à que c'est arrivé en Égypte. Zéou. Voici la version. Donc voilà, c'est cette version, quoi qu'on en dise, quoi qu'on tourne l'histoire, c'est des psukim accusatoires de manière impossible aux frères de Yosef qui ont vendu leurs frères en Égypte. Où tu tournes l'histoire, tu ne peux pas justifier un comportement pareil. Personne ne vend son frère. D'abord, tu le mets dans le puits, après, tu le vends. Et Yaakov, il souffre, Yosef, il souffre, etc. Et eux, ils vont souffrir parce qu'ils vont être coupables. Ils vont se sentir coupables pendant 22 ans. Ils vont arriver en Égypte, etc., etc. Voici la version officielle dans le journal que Rashi nous amène et que Chazal nous ramène sur cette histoire. Le problème de cette version, Rabotai,
Et là, je vous demande de me suivre parce que je vais vous dire toutes les questions que j'ai eues quand on était enfant et tout le monde les a eues. Cette version n'est impossible. On n'arrive pas à vivre avec cette version et ça revient dans le texte, il y a un problème, et dans la morale, il y a un problème avec cette version. Alors, on y va. Premier problème, et je vous demande de regarder parce que ça va être le problème essentiel. Regardez le passouk. Passouk Rafret, dans le chapitre 37, passouk Rafret. Le passouk de Mechirat Yosef, le passouk le plus important, le passouk qui raconte la vente de Yosef. Comment il se passe cette vente? Regardez dans les mots, c'est juste incroyable qu'on ne remarque pas. Eux, ils disent, on va vendre Yosef au Ishmaélim. OK, pas de problème. Passouk Rafret, c'est l'axe de vente. Vaya Avrou, Anashim, Midianim, Socharim. Les frères sont assis, ils mangent, ils décident de vendre au Ishmaélim. Et le passouk qui dit, et il y a un autre groupe qui s'appelle les Socharim Midianim, que eux aussi ils passent. Chapitre 37, passouk 28. Vayim Shelchou, Vaya'alou, et Yosef, mais d'abord, les Midianim, ils ont sorti Yosef du banc. Vayim Kerou et Yosef la Ishmaélim. Ils ont vendu Yosef au Ishmaélim. Bessim Kesef à 20 pièces. Vayaviou et Yosef Mitzrayim. Je répète, les frères ne sont pas mentionnés du tout dans la Mechirat Yosef. Je répète, les frères ils mangent, ils disent viens on vend ça au Ishmaélim. Changement de pasouk. Entre-temps, une autre scène. Les Midianim Socharim, ils passent, ils sortent Yosef du bord et ils le vendent aux Ishmaélim qui arrivent en Égypte. Comment Rashi, il explique ce pasouk? Pourquoi il n'y a pas écrit que c'est les frères qui l'ont vendu? Rashi et Ramban, comme j'ai dit tout à l'heure, ils pensent que c'est la même chose. C'était juste pour dire qu'il y a beaucoup de mains. C'est passé de main à main à main à main. Mais le texte, vous le voyez comme moi. Moi, je voulais aller avec Serge à la choule. On est parti. C'est ce que je voulais. Mais en fin de compte, Yosef, il a pris Serge en voiture, ils sont partis. C'est ce qui a marqué. J'ai pas pris Serge en voiture, c'est Yosef, il y a écrit Yosef. Eux, ils voulaient vendre Ishmaélim, mais il y a marqué que les Midianim sont venus, ils l'ont sorti du banc. Donc il y a un problème dans le texte. Rabotaï, le passouk de Mechirat Yosef, les frères ne sont pas là. Ils n'existent pas. Ils sont où? Ils sont en train de faire la grillade. Ils ne sont pas là. Mais Rachid insiste. Et à partir de ce moment-là, écoutez bien ce que je veux dire. Rachid, avec sa version, il est tellement sûr de sa version qui vient de Khazak qu'il va, chaque fois qu'il y aura une question, il va tordre pour avoir raison. Et vous allez voir comment ça va marcher dans l'histoire. Je continue. Ça, c'était le premier. Donc, vous voyez que les mots, c'est compliqué pour Rachid. Et après, l'histoire de Réhouven, c'est très bizarre. Où était Réhouven? Si les frères ont vendu Yosef au Ishmaélim, comme la version officielle du journal, où était Yosef? Harry, toi, tu étais là quand ils ont dit on va le vendre, tu as accepté l'idée. Où était Réhouven? Merci. Où était? Et Rachid est tellement confus. Comment il peut rater la Mechira? C'est pas rien. Prendre un monsieur avec un corps vivant et le vendre au Ishmaélim, ça fait du bruit, ça se parle, ça se négocie. Comment Réhouven n'est pas au courant? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Moi, ça fait toujours rire ce Rachid. Rachid dit, écoute, il y a deux hypothèses. Première hypothèse, c'était son jour de travail chez son père. Il est rentré chez son père pour quelques heures. Je ne sais pas si vous comprenez cette idée, pourquoi elle est un peu bizarre. Stam, entre parenthèses. C'est quoi la route entre Yaakov et les frères? Chevron et Shrem. 80 km, 90 km. À pied. Il est parti, il revient. Il avait, comment il s'appelle, le jet ski là, qui va en hauteur, là. En 24 heures, il vient aller-retour à pied 90 km. Non, Rachid, c'était Yomo, il est parti, il a disparu. Il est parti. OK. Rachid, non, attends, il y a une autre option. Si c'est un peu exagéré, il y a une autre option. Il était en train de faire la tfila, Bessako, il est en train de se lamenter sur l'histoire de Bila qu'on a appris la semaine dernière. Ah, juste maintenant, pendant 24 heures, tu as disparu. Jusqu'à maintenant, tu étais où? Tu étais là tout le temps. Et là, tu as disparu. Moi, ça me rappelle ces deux tiroutines, ce que je dis tout le temps. Quand tu dis à ton fils, pourquoi tu as fait ça? Et il te répond deux réponses, c'est que les deux sont fausses. Ça me rappelle la fameuse blague yiddish, le gars qui emprunte un manteau. Et après, le gars, il dit, rends-moi mon manteau, il fait, écoute, d'abord, tu ne m'as jamais prêté un manteau. En plus, je te l'ai rendu. Et troisièmement, quand tu m'as prêté, il était déjà déchiré. Donc, mais mec, décide-toi, quelle est ta version? Ou il est parti chez son père? Non, il n'est pas parti, il est resté, mais il priait. Où est Réhouven? Comment il peut rater ça? Et Rachid tort, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à dire. S'il y avait une Mechira,
Il faut que Reuven soit contre, soit là. La preuve, c'est que Reuven, il déchire les habits. Ça le dérange énormément. Comment il a raté ça? Ah, il est en train de prier. Un tzaddik qui prie. Il est enfermé dans ça. C'est pas bougie. C'est comme ça. Mais Rachid, non. Et le pire, c'est Reuven revient. Écoutez bien. Et il dit à ses frères, mais où est Yosef? Anna, Aniba. Mes habits sont déchirés. Où est ce gosse? Qu'est-ce que devaient répondre les frères? Qu'est-ce qu'ils devaient répondre les frères? Ah, désolé Yosef, pendant ta fille, on l'a vendu. Ah bah, pourquoi ils ne répondent pas ça? Pourquoi ils disent pas Yosef? Il a été vendu. Silence complet. Quoi, ils se méfient aussi de Yosef, de Reuven? Reuven, il était là dans le coup. C'est Reuven qui a dit qu'on le met dans le banc. Il y a une entente entre eux. Ils ne sont pas contre Reuven. Il n'y a pas de problème avec Reuven. Au contraire. Pourquoi Yehuda, il dit pas Reuven, viens, écoute, viens ici. Pendant que tu étais prié, on a fait un petit billet chacun. Regarde, lui, il va continuer à arriver en Égypte. Nous, on fait chacun 1 000 euros. Gamin, on rentre. Il fait partie du coup. Non, Reuven, il a les habits déchirés. Il hurle, il pleure. Anna, Aniba. Et les frères, ils disent quoi? Pas de réponse. Comme si on n'a pas de réponse. On ne sait pas. Je ne sais pas. Il est où Reuven? Il est où Yosef? Ensuite, continue la version que Rachid est obligé chaque fois de tordre encore une fois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les habits. Ils mettent le toilette passif, ils mettent dans le sang. Et ils vont chez Yaakov. Ça, c'est super bizarre aussi. C'est un mensonge incroyable. Ils ont dit, ils prennent les toilettes passives, ils mettent dans le sang. Je ne sais pas s'il faut mentir, dit que Yosef n'est jamais venu et c'est tout. Non, il est venu, il est mort. À côté de nous, on a trouvé du sang. Qui va croire cette version? Et si tu mens déjà, dit Reuven, bah, Yosef n'est jamais venu. On ne sait pas. Il y a 80 kilomètres quand même. Ben voilà. Un animal à manger, on n'a pas de preuve. Non, c'est bizarre. Vous avez le toilette passive à côté de vous, comme par hasard, après qu'il arrive chez vous. Il faut savoir mentir. Rabota, il faut savoir mentir. Hey, prochaine question, c'est une question que tout le Parchim pose, et c'est incroyable. Comment Chazal, pour avoir raison sur leur version, ils vont tirer le cheveu. Yaakov, 22 ans, Rabota, écoutez bien ce que je veux dire. 22 ans, Yaakov, il pleure. 22 ans, Yaakov, il hurle. 22 ans, Yaakov dort pas la nuit, il dort pas le jour. Quel enfant bien sensé, n'importe quel sens, écoute, stop. 5 ans après, 10 ans après, pas 22 ans. Puis on va le chercher. On va en Égypte, stop, on ne peut plus supporter. Un peu de Rahmanout. Viens, on va le chercher en Égypte. On l'a vendu en Égypte. Seider, on a fait une gaffe. Je sais pas si je dois ça me rappelle une petite anecdote, je sais pas, c'est un peu privé, mais quand j'étais enfant, je suis désolé. Quand j'étais enfant, je dois faire aussi psychologiquement, je dois faire. Quand j'étais enfant, une fois, j'aimais m'amuser avec des allumettes. Et une fois que je me suis amusé avec des allumettes, j'allumais une bougie. J'allumais un bougie. Les enfants, ils aiment allumer une bougie et faire. J'allumais une bougie, j'ai oublié de l'éteindre. Et mes parents, ils arrivent de l'école où moi je faisais. Et mon père, il voit une bougie allumée. Non, c'est quoi le truc? C'est que j'ai allumé cette bougie le jour du Hortzaï de mon grand-père. Je ne savais pas que c'était l'Hortzaï de mon grand-père. Mais j'ai allumé la bougie. Et mon père, il dit, c'est pas possible. Qui a allumé cette bougie? Je dis pas. Mais ma mère dit, mais le jour du Hortzaï de Zé, du grand-père, il y a une bougie qui s'allume tout seul. À Botaï, tu mens 5 minutes et après, ça prend une ampleur. On commence à raconter aux frères, aux sœurs, et ça commence à prendre une ampleur incroyable. Qui a allumé la bougie? Et c'est un miracle. Regarde le srout du grand-père. Et je vous dis, ça a pris des semaines, des années. J'ai appris des années pour que je dise la vérité. Je vous dis, ça a fait un. Parce qu'il faut casser un mythe après. C'est difficile. Mais il faut faire une fin à un moment donné. Ça y est. Maintenant, ils ne vont pas me punir. J'ai déjà 15 ans. Hein. Il faut faire une fin. Il faut dire, écoutez, voilà. Je vais manquer un peu de cavode à notre grand-père, mais il y a eu un problème. Dai, on a fait une gaffe. On a fait une gaffe. Stop, arrêtez. Le père, il ne dort pas la nuit. Arrêtez-moi ça. Non. Tellement cruel. Tellement cruel. Le père, il est en train de vieillir. Stop, arrêtez ça. Et Chazal, qu'est-ce qu'ils disent? Chazal, non. Il y a eu un boycott, une interdiction à tout le monde pendant 22 ans. Celui qui dit à Yaakov, il sera boycotté. Nous, bémet, arrêtez. Oh. Stop. Le père est en train de mourir. Moi, je fais le kherem et je dis à mon père. Il y a des limites quand même. Dans le pshat. Je finis rapidement pour arriver au pshat, je ne vais pas le rater. Et la prochaine question aussi que tout le monde, on se repose quand on est enfant, je fais rapide. Et le plus difficile, c'est quoi? Ça, c'est vraiment le plus difficile. Ils arrivent 22 ans après, ils vont en Égypte, Rabotaï. C'est incroyable. Les frères, ils arrivent en Égypte, Parashat Miketz, Vaïgash, etc. Ils arrivent en Égypte.
Ils arrivent pour quoi? Ils arrivent pour chercher Yosef. Ils rentrent dans plusieurs entrées différentes de ce que Rachid dit. Alors, je vous pose une question incroyable. Yosef, quand il est devenu roi, il y a deux choses qui sont passées. Un, tout le monde savait que c'était un serviteur. Ramban va dire que Paro, il avait honte de le nommer roi parce que c'était un serviteur. C'est la honte, mais tout le monde le savait. Tout le monde savait que c'est Ish Ivri, c'était un juif, un serviteur et un juif. En Égypte, on a combien en Égypte? Combien de juifs il y a en Égypte? Combien de serviteurs? Tout l'Égypte connaît ce phénomène. Les frères, ils arrivent, Yosef les reconnaissent, et eux, ils ne reconnaissent pas Yosef. Mais vous êtes bouché ou quoi? C'est pas possible, vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Tout le monde dit, tout le monde murmure, un serviteur juif est roi. Et tu ne poses pas la question, un des 11, où là, c'est Yosef. Un des 10, où là, c'est Yosef. Ça tombe bien, regarde, il vient d'Israël, il est mal, pendant Shalom. Combien de juifs déjà sont arrivés en Égypte? Loïkirou, ils ne le reconnaissent pas. Super bizarre. Surtout qu'on a appris cette semaine, la semaine dernière, je ne sais plus, que Yaakov, la semaine dernière, Yaakov ressemblait à Yosef. Qu'il aussi le même panier. Nous, Bémet, tu ne connais pas Yosef, tu connais au moins Yaakov. Il est parti à 17 ans, on a une barbe à 17 ans déjà. Ce n'est pas qu'il est parti enfant. Personne ne le reconnaît. Personne dit Oulaï, peut-être. C'est bizarre. Or, Rachid dit, la barbe a changé, tout ça. Vous voyez, c'est super bizarre cette histoire. Et la dernière question pour arriver au chat, en fin de compte, dernière question, c'est qu'en fin de compte, quand ils se lamentent, les frères, ils disent Aval, Hachemi, Manard, on est fautif. Pourquoi on est fautif? On est fautif pourquoi? Parce que quand on a fait ce qu'on a fait, Yosef, il pleurait et on ne l'a pas écouté. Voilà ce que. Oh, les frères, vous voulez vous réveiller 2 minutes? C'est pas sur ça que vous êtes fautif. Vous êtes fautif, vous avez vendu Yosef. Mais Rirat Yosef, pas parce qu'il a pleuré. Et s'il n'aurait pas pleuré, c'est légitime. S'il n'est pas Beitradeno al Nafsho, s'il ne hurle pas, c'est lui légitime de le vendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Où elle est la tchouva sur Rirat Yosef? Où la Torah reproche aux frères Mechirat Yosef, où Yaakov reproche aux frères. Il n'y a pas un mot de Mechirat Yosef dans toute la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Rachid encore une fois? Non, Yosef, on a dit hier, Yosef, il a juré qu'il ne dira pas à son père et personne. Mais vous êtes tarés ou quoi? Personne ne s'est dit en quelques années, Rabotaï, comment ça s'est passé? Yaakov, il prend une cigarette, et viens, on sort dehors tout de suite. Dis-moi comment ça s'est passé. Raconte-moi tranquillement, je suis prêt à entendre. Personne parle, c'est un tabou, personne fait tchouva, personne paye ce prix-là. Mais Rirat Yosef n'existe pas. Il n'y a pas un mot moral dans la Torah pour dire que c'était pas bien. Arour, Mocher Yosef, Arour, maudit celui qui fera. Un mot, un moussard, une tchouva, un regret, rien. Le seul regret, c'est qu'il Yosef, il a souffert. Je crois, j'aurais dû mettre la pidurale, comme ça, il ne souffre pas quand je le vends. Nous, Bémet, il est où la tchouva sur l'idée même? Mais Rirat Yosef, on reproche. Il y a encore des questions à Botaï Blissov. Et je vais vous dire, peut-être qu'un certain le connaissent, mais le Rashbam, le commentateur le plus pshat de tous les commentateurs. Il vient d'un ridouche incroyable, et là, ce n'est pas seulement un ridouche, c'est le pshat mamash. Les frères n'ont pas vendu Yosef aux Égyptiens. Ce n'est pas les frères qui ont vendu Yosef. Jamais, l'Ohayav et l'Onivra. C'est une fausse histoire. C'est une histoire midrashique, peut-être, mais pas dans le pshat. Regardez encore une fois, pour la dernière fois, le passouk. La maîtrette, passouk. Passouk Rafé, Vayeshvou lechol lechet, dit le Rashbam. Je vous le redis dans les mots, si on aurait plus de temps, mais on n'a que 5 minutes. Vayeshvou les frères, ils vont manger du pain. Où ils mangent du pain? Où ils mangent du pain? Pas à côté du bord. C'est logique. Un peu de bon sens. Pourquoi? Parce qu'ils crient. On s'éloigne pour ne pas l'entendre crier. On s'éloigne un peu et on s'assoit pour manger un repas. Donc, Yosef dans le bord, les frères, ils mangent un plat. Vaïrou, Veina, Ochat, Ishmaélim. Pendant qu'ils mangent leur plat, ils voient que les Ishmaélim, ils arrivent. Et ils ont une idée. Viens, on vend Yosef aux Ishmaélim. Très bonne idée. Certes, très bonne idée. À débattre. Ugmalem nosim, pasuk Rabav, Vayomar Yehuda el Echav, Ma'abed Sakina Arok, Vekissinu Damo, Lechou v'nimtirenu l'Ishmaélim. Très bonne idée. Et Adenol Teibo. L'idée, elle est bonne. Très bien. On mange le repas. On décide que juste après Birkat, on va vendre. Dit le Rashbam, entre-temps, les Midianim étaient plus rapides. Les Midianim, ils ont volé Yosef. Ils sont passés trop tôt. Vous avez mangé trop de grillades. Entre-temps, les Midianim, ils arrivent, ils piquent Yosef. Basta. Il n'y a pas. Le projet tombe à l'eau.
Et quand Reuven, il arrive, Rabotai, Reuven, il quitte le repas. C'est très simple. Il est en train de manger avec eux. Il entend qu'ils veulent le vendre. Il dit, attends, avant qu'ils vendent, je cours. Il court et qu'est-ce qu'il voit? Trop tard, les Midianim sont déjà passés. Et il est choqué. Et quand il va chez son frère, il dit, il est où Yosef, Rabotai? Les frères, ils ne savent pas. Ils viennent dans le bord, ils disent, mince, Yosef a été bouffé par les animaux. Ils mentent pas. C'est vraiment le cas. Ils sont sûrs que Yosef a été tué. Ils n'ont aucune notion que les Midianim sont passés avant. Et à partir de ce moment-là, Rabotai, je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Les frères de Yosef n'ont jamais su que Yosef a été en Égypte. Et quand ils sont partis en Égypte, ce n'est pas pour chercher Yosef. Ce n'est pas écrit dans le Chumash. C'est pour chercher à manger. Et quand Yosef, quand Rouven demande au frère, mais Anan, il est où notre frère? Il déchire. Qu'est-ce qu'ils disent les frères? On ne sait pas. Mais maintenant, on ne sait pas. Je te jure, je ne sais pas. Il a été sûrement en danger. Donc, on va prendre le tonnet passible. On va montrer à Yaakov. Parce que c'est la réalité. C'est la stricte réalité. Il a été bouffé par des animaux. Et c'est pour ça que Yaakov, il souffre 22 ans et personne change. Parce que personne sait qu'il est vivant. Pas chute, mais autre. Yaakov, il pleure et tout le monde pleure avec lui. Je suis désolé, papa. Il est mort. Pas chute, il est mort. Et c'est pour ça, Rabotai, quand ils viennent en Égypte, ils ne reconnaissent pas Yosef. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'il est vivant, Yosef. Pour eux, il est mort. Ça peut être, mais c'est incroyable. Quand tu ne cherches pas quelque chose, il peut être en face de toi, tu ne le vois pas. Ça peut être un serviteur, ça peut être un juif. Mais ce n'est pas notre frère. Notre frère, il est mort, Bechler. Et c'est pour ça qu'ils ne font même pas de tchouva sur Mechirat Yosef. Ils ne regrettent même pas parce qu'ils n'ont pas vendu Yosef. À la fin, Yosef, il dit, vous m'avez vendu aux Égyptiens. Dit Rashbam, ce n'est pas un problème. Oui, ils avaient ce projet. Et cette histoire entière du bord, c'est ça qui a causé, mais ce n'est pas eux qui l'ont vendu. C'est à cause d'eux, mais ce n'est pas eux. Donc, dit Rashbam, mais Atar, Rabotai, arrêtez de critiquer les frères. Ils n'ont rien fait. Ils avaient ce projet, certes, comme plein de projets. Il y avait beaucoup de haine, mais concrètement, l'histoire a fait que Yosef a disparu vers l'Égypte. Aucun rapport avec. Ça serait les frères, ils l'auraient reconnu plus tôt, ils auraient été le chercher, ils auraient fait Tsouva. Il n'y avait rien de tout ça. Rabbi Chanan,